Donc, nouvelle matière en ce qui concerne les opérations à court terme, nous allons nous intéresser à quelque chose qui s'appelle l'échéance commune. Et cette échéance commune fait également partie de la matière des opérations à long terme. Et vous verrez que, bon, qu'au niveau calcul, ça se procède d'une manière un peu différente. Alors, l'échéance commune est très importante et nous allons voir qu'il y a deux grandes méthodes qui permettent de pouvoir la calculer. Nous allons voir cette première méthode ici dans la première partie, qui est en fait une introduction à la seconde partie, qui donnera alors à ce moment-là le résultat final de ce qui m'intéresse à l'examen. Donc attention, j'insiste, cette partie-ci sera non acceptée à l'examen. Alors, pour pouvoir expliquer ce qu'est l'échéance commune, je vais me baser sur une ligne de temps. Voilà, donc voilà la ligne du temps T. Et nous avons différentes dates. Nous allons voir que certaines vont être éliminées très rapidement. Supposons que vous avez différents effets de commerce qu'il faut payer à différentes dates d'échéance. On va parler d'abord de la date d'aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler d'effets de commerce. Et puis alors, vous avez T1 où il faut payer V1, et puis vous en avez un autre, on va dire V2, qu'il faut payer à T2, etc. Ça continue. Et puis, il faut bien qu'on s'arrête à un certain moment donné. La dernière, c'est Tn. Alors attention, je vais mettre une majuscule parce qu'il ne s'agit pas d'indiquer une valeur nominale, mais simplement d'indiquer la dernière valeur nominale, V1, V2, V3, etc. Ce sont toutes des valeurs nominales en réalité. Et ce qu'on désire faire, c'est de remplacer tous ces effets de commerce par un seul, que je vais simplement noter grand V, comme ceci, et il faut payer ça à une date d'échéance commune, grand T. Alors, concernant V et T, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que V, c'est ce qu'on recherche. V, on ne le connaît pas. Par contre, T, lui, il est tout à fait connu. On le connaît. On choisit une nouvelle date d'échéance commune. Ça veut dire que, fatalement, ce que je vais appeler petit n pour cette date-là, c'est-à-dire la différence de jours qu'il y a entre grand T et T0, vaut le nombre de jours qui sépare T moins T0, le tout à ce moment-là divisé par 360, tout ça est bien connu. Notez que pour les autres dates, si je fais T1, T0, eh bien j'aurai à ce moment-là que N1 c'est J1 divisé par 360. Pour T2 moins T0, j'ai aussi un nombre de jours, etc., etc. Donc, pour pouvoir simplifier la notation, ce qu'on écrit, c'est que pour toute date, la différence de jours divisé par 360 correspond bien à nk. Mon k étant alors à ce moment-là l'indice qui a été choisi. Et en quoi cela consiste? L'idée de l'échéance commune, c'est de remplacer tous les effets de commerce par un seul, c'est-à-dire ce qu'il y a ici. On connaît T, mais on ne connaît pas V. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, je vais me servir effectivement de cette ligne du temps, mais plutôt que d'utiliser des dates un peu mystérieuses, je vais retransformer cette ligne du temps en faisant un léger changement. Voilà, je décide de dire qu'en réalité, il n'y a que deux effets de commerce, V1 et V2, que je veux remplacer par V, où j'ai alors à ce moment-là T0 qui est ma date de référence, c'est la date d'aujourd'hui. Alors, si vous avez bien compris ce qui avait été vu précédemment, il faudrait que je mette tout un ensemble de flèches qui partent de chacun des V et qui arrivent à T0. Donc, comme ceci, voilà. Nous aurions donc alors ici N1, nous aurions ici N et puis ici N2. Alors, remarquez que le choix de V1 et de V2, je me suis arrangé pour qu'il y ait un V1 à gauche de V et qu'on ait un V2 à droite de V, de telle sorte que quand on pourra généraliser, vous verrez que on peut faire la même chose s'il y a par exemple 10 effets de commerce à gauche et 15 effets de commerce à droite.
toujours de grand V, on verra que au niveau calcul, ça ne change rien, la technique reste toujours la même. Si j'utilise cette méthode-là, eh bien, je devrais écrire ceci. C'est que si je veux remplacer les deux effets de commerce V1 et V2 par un seul, je pourrais écrire cette équivalence en disant que le V que je suis en train de rechercher, multiplié par 1 moins NE, on est d'accord que le N, c'est bien la différence de jours qui sépare T0 de grand T, enfin N ce serait le nombre d'années, mais c'est donc J divisé par 360, et serait égal donc à l'ensemble des deux effets de commerce, V1 multiplié par 1 moins N, et cette fois-ci c'est N1E, ça c'est le premier effet de commerce, plus V2 multiplié par 1 moins N2E. Donc vous comprenez maintenant que le fait que j'ai 50 V différents à gauche et puis 30 V différents à droite ne change rien parce que vous voyez qu'on ne fait que tout additionner. Du coup, ça donne l'impression qu'il n'y ait pas véritablement de différence. En fait, si, parce que vous avez les N qui sont à gauche de V qui fondamentalement sont plus petits, tandis que vous avez les N2 à droite qui sont plus grands. Mais c'est une méthode qu'on n'utilise pas vraiment parce que le fait d'utiliser T0 comme étant la date de référence est très gênant parce que T0 peut très bien changer. C'est vraiment la seule variable du problème parce que nous voyons que si je vais commencer à faire une négociation aujourd'hui, la négociation risquera d'être différente demain et encore après-demain, etc., etc. Donc, travailler avec T0, qui est une variable, pose beaucoup de problèmes comme étant la date de référence. Et le beaucoup plus simple, c'est non pas d'utiliser cette méthode-ci, donc c'est-à-dire on n'utilise pas T0, mais bien d'utiliser T à la fois comme date d'échéance commune et à la fois comme date de référence. Alors, du coup, mon schéma va clairement changer. Pour commencer, je me débarrasse de pratiquement tout, également du T0 qui ne m'intéresse absolument plus, et je crée un nouveau schéma sous base de ces lignes du temps. Et voici mon nouveau schéma qui est largement beaucoup plus simplifié. J'ai N1 ici, j'ai N2 qui est là, et le N, il a totalement disparu, en fait il vaut 0. Comme on a T qui est à la fois date d'échéance commune et à la fois date de référence, on a T moins T, ça fait 0, ça veut dire que le N est égal à 0. Ce qui fait que je vais pouvoir réécrire ma nouvelle formule, mais de manière un peu différente, et elle va être du coup beaucoup plus simple. Je vais commencer par écrire V. Alors, si je vais écrire 1 moins NE, disons que je ne fais pas attention à ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai N qui est égal à 0, donc ça disparaît, et il ne reste plus que 1, V fois 1, ça fait V, donc tout ça disparaît. Donc, chouette, je peux directement écrire V égale. Ça simplifie déjà beaucoup les calculs. Alors, j'avais écrit au départ V1 multiplié par 1 moins NE. D'abord, N c'est N1, mais cette fois-ci, je vois que ma flèche va dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que je vois que si je paye à ma date d'échéance commune grand T, je paye en retard par rapport à T1, donc il serait normal que je paye des intérêts. Donc ça veut dire que ce n'est plus un taux d'escompte qu'il faut introduire, mais bien un taux d'intérêt. Donc je dois faire deux transformations. La première transformation, c'est enlever le E et le remplacer par I. Et si c'est un I, eh bien ça se rajoute. Donc voilà en ce qui concerne la partie de gauche. Et vous aurez peut-être compris que c'est vrai pour tous les effets de commerce qui se trouvent à gauche de grand V, ou de grand T si vous préférez. Tous les effets de commerce deviennent en réalité, alors à ce moment-là, des intérêts. Par contre, tout ce qui est à droite, ça reste la même chose. On a toujours V2 avec 1 moins
N2E. Et en fait, l'exercice est quasi terminé. Nous avons le calcul total qui devrait être fait pour 2 effets de commerce. Eh bien, si vous aviez 36 effets de commerce, eh bien, ce serait exactement le même procédé. Tout ce qui est à gauche de V, il faudrait faire plus NI. Tout ce qui est à droite, vous devriez faire moins NE. Alors attention, dans ce cas-ci, on est bien d'accord de signaler que la relation entre I et E, c'est très simple. C'est exactement le même taux. Ce n'est vraiment qu'à la fin de l'un ou l'autre exercice qu'on pourrait se poser la question, est-ce que finalement, globalement, est-ce que c'est un intérêt ou est-ce que c'est un escompte? Tout dépendra de la valeur de grand V et pour ça, nous allons faire le calcul complet pour voir ce que nous allons trouver comme réponse finale. Donc, j'ai écrit que V égale à V1 multiplié par 1 plus NI plus V2 multiplié par 1 moins N2E. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est de faire la distributivité. Alors allons-y, je prends la première parenthèse, V1 fois 1, ça fait V1. Alors je vais faire un petit décalage, vous verrez après pourquoi, plus V1 qui multiplie N1 fois I. Donc ça c'est la première parenthèse. Ensuite la deuxième parenthèse, je fais la même chose. Et c'est pour ça que j'avais laissé un petit espace, je voulais écrire le plus V2 ici. Plus V2. Et ici j'obtiens moins V2 N2E. Alors qu'est-ce qui est intéressant à constater, c'est que j'ai 3 parties en réalité dans ce résultat. J'ai une première partie, c'est ici, qui me dit que lorsque je calcule l'échéance commune, je commence par faire la somme de toutes les valeurs. Donc je calcule V1, V2, si j'avais 15 valeurs, ce serait V1 plus V2 plus V3. Que j'ai à faire un intérêt ou un escompte, les valeurs s'additionnent toujours, de toute façon. Donc je peux dire que pour commencer, je fais la somme de tous les V. On va dire que bon, il y en a 1 jusqu'à N, donc je vais faire la somme de tous les VK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer V1, N1, I. En réalité, il s'agit d'un intérêt. Là, on n'en a qu'un seul, mais je pourrais en avoir plusieurs. Alors à ce moment-là, je dois mettre que c'est la somme des intérêts que je calcule. Et par contre, je peux retirer tous les escomptes, comme ceci. Okay. Ça, c'est donc la formule générale qui me permet de pouvoir calculer la valeur de l'échéance commune. Voici le schéma complet d'un exercice totalement classique où nous avons 4 effets de commerce, des dates différentes. Donc pour le 8 mars, l'effet de 1350 €. Pour le 20 avril, on a 3260 €. Pour le 15 août, nous avons 2520 €. Et enfin, pour le 8 septembre, nous avons 4270 €. Alors, on veut remplacer tous ces effets de commerce à une date d'échéance commune qui est le 15 juin. Bon, ce qu'on demande, c'est de trouver le montant de V, sachant que le taux est de 4,5%. Par défaut, on considère que c'est un taux d'escompte, ce qu'on va pouvoir vérifier tout de suite. Alors, je reviens à ma formule générale qui me dit que ce que je dois obtenir pour commencer, c'est la somme de tous les montants. Alors voilà, j'ai déjà tout mis sous forme de tableau où j'ai commencé par introduire tous les montants dans la première colonne et effectivement, je peux commencer par faire une somme, ce qui va être la première étape pour faire le calcul de mon échéance commune. Si je fais le total, je vais obtenir 11 400. Voilà. Les dates et les jours vont me servir pour la suite. Si je regarde maintenant de nouveau ma formule générale, je dois faire la somme des intérêts. Donc, je dois commencer par calculer tous ces intérêts. Comment est-ce que je vais calculer V1? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Je commence par écrire I1. Donc, je cherche la valeur de mon premier intérêt. Ça vaut quoi? La formule, c'est
V1 multiplié par N1 multiplié par I égale V1 c'est 1350 multiplié par N1. N1 c'est le nombre de jours, 99, divisé par 360 multiplié par I qui vaut 4,5%. Voilà, j'ai fini. Je peux calculer le résultat de I1. Je vais obtenir 16,71 €. De grâce, n'oubliez pas l'unité. Donc, j'ai déjà calculé I1 qui vaut 16,71. Donc, ici, dans l'intérieur du tableau, je ne dois pas écrire l'unité. Et je vais pouvoir recommencer pour I2. Alors, remarquez ceci. Je vais simplement effacer certaines petites choses à nouveau. Voilà, regardez ce que j'ai fait. On va commencer par le début, la première partie. Je vais calculer I2. Donc, c'est V2 fois N2 fois I. V2, c'est 3260. Et regardez, le reste, je l'ai laissé parce que j'ai toujours le nombre de jours divisé par 360. Cette fois-ci, c'est 56 jours. Et le taux, il reste 4,5% du début jusqu'à la fin. C'est tout le temps le même calcul qu'il faut faire. Donc cette fois-ci, je vais obtenir 22,82 € que je vais pouvoir donc noter ici dans mon tableau. 22,82 €. Et pour la suite, je vais recommencer, je vais de nouveau effacer différentes choses. Voilà. Vous voyez que j'ai commencé par effacer exactement la même chose que précédemment, mais cette fois-ci, il y a un changement. Les dates 8 mars et 20 avril, elles étaient à gauche de la date d'échéance commune qui était le 15 juin, qui est toujours le 15 juin. Maintenant, on a affaire à des dates qui viennent après. Donc, il n'est plus question de calculer des intérêts, mais de calculer des escomptes. Donc, je vais faire un premier petit changement, c'est que le I qui est là, eh bien, il va devenir un E. Et le petit I, je l'enlève aussi, il va aussi devenir un E. Petit E cette fois-ci. Voilà, vous voyez que ça ne change rien. Comme c'est la troisième ligne, le troisième montant, j'écris que c'est E3 qui est égal à V3 fois N3 fois E. Le troisième montant, c'est 2520. Vous voyez, c'est de nouveau le même calcul. Le nombre de jours, c'est 61 sur 360, toujours fois 4,5%. Résultat, j'obtiens 19,22 € que j'écris cette fois-ci dans la colonne de droite, ici, 19,22 €. Ce que vous pouvez faire, ce n'est pas du tout obligatoire, mais ça permet de pouvoir se rappeler par la suite au niveau de la formule, c'est qu'on sait que les escomptes, eh bien, on va les retirer. Donc, vous pouvez éventuellement mettre un moins, ce n'est pas gênant. Donc ici, je mets déjà un moins, parce que pour le quatrième escompte, donc vous voyez, j'ai de nouveau effacé exactement la même chose. Donc pour l'escompte numéro 4, c'est V4 fois N4 fois E, c'est-à-dire 4270 multiplié par 85 sur 360 multiplié par 4,5% et j'obtiens un résultat de 45,37 €. Donc ici, je peux écrire 47,37. Mon tableau est presque terminé. Je vais encore effacer quelque chose. Ce que je vais faire maintenant, c'est calculer l'échéance commune. Et pour ça, j'ai besoin d'une part de la somme des intérêts et j'ai besoin de la somme des escomptes. Donc ici, pour les intérêts, si je fais la somme des deux montants, je vais obtenir 39,53. Et pour l'escompte, je vais obtenir moins 64,59.
Voilà, et j'ai en fait quasi terminé parce que ce que je sais, c'est que V est égal à la somme des montants plus la somme des intérêts moins la somme des escomptes. Alors, remarquez, c'est que en valeur absolue, vous voyez que les escomptes sont supérieurs aux intérêts, donc on est bien d'accord pour dire que les 4,5% sont bien un taux d'escompte. Il y a une autre manière de pouvoir voir ça, c'est quand je fais le calcul total, je vais obtenir 11 374,94 euros. On doit payer un tout petit peu moins que les 11 400. On a bien affaire globalement à un escompte. Donc ça, c'est donc la fin de la première méthode.